Le gouvernement ghanéen a annoncé la construction de 3 usines de confection à la pointe de la technologie, permettant la création de 27 000 emplois. Au Mali, le gouvernement prévoit un investissement de 61 232 milliards de francs CFA pour construire son avenir économique. Le Kenya a obtenu un financement de 600 millions de dollars auprès de banques commerciales pour financer des projets de construction routière, a annoncé le ministère kenyan des Finances. En partenariat avec le secteur privé, le gouvernement ghanéen prévoit la construction de 3 usines de confection à la pointe de la technologie permettant la création totale de 27 000 emplois dans l'optique de sa politique économique. C'est ce qu'a annoncé le 17 avril 2025 la ministre du Commerce, de l'Agroalimentaire et de l'Industrie, Elisabeth Ofosu-Adjare, lors de la 2e édition du Kwahu Business Forum. Depuis l'ère de la guerre froide, nous avons eu l'ère de la globalisation dans toutes ses étapes. L'Afrique continue de perdre. Moi, je pense que l'opportunité commence à venir en Afrique car la géopolitique mondiale change. Nous pouvons tous nous rappeler des guerres de commerce qui se déroulent entre les pays économiques puissants. Cela crée des changements globaux en termes de production et c'est l'opportunité que l'Afrique doit prendre. La ministre du Commerce a déclaré que cela faisait partie de l'initiative d'industrialisation rapide pour l'emploi du président John Dramani Mahama et que le ministère encourage l'ajout de valeur stratégique pour relancer les industries en faillite et augmenter la production pour les marchés nationaux et internationaux. Le gouvernement travaille également en étroite collaboration avec le ministère des Finances pour mettre en œuvre des solutions durables qui allégeraient les contraintes pesant sur le monde des affaires, en particulier dans les opérations douanières. Nous devons nous éloigner du fait que nous sommes des commerçants. Nous pouvons être des fabricants, des industriels, des entrepreneurs numériques, des agriculteurs commerciaux. Nous pouvons être tout ce que nous voulons avec le changement de la géopolitique mondiale. De nouvelles opportunités sont créées. Et tant que les choses de Trump continuent d'arriver, le monde devient plus imprévu. Et plus le monde est imprévu, plus il y a d'opportunités pour ceux qui ont été mal généralisés depuis longtemps. Par ailleurs, Elisabeth Ofosu-Adjare a déclaré que, conformément à leur objectif de développement inclusif, le gouvernement ghanéen prévoit de déployer des initiatives ciblées pour autonomiser les femmes et les jeunes grâce à l'accès au financement, à la formation professionnelle et à l'accès au marché. Au Mali, le gouvernement prévoit un investissement de 61 232 milliards de francs CFA pour construire son avenir articulé autour de 5 axes stratégiques, notamment le renforcement de la souveraineté, paix et sécurité, la refondation de la gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et croissance durable, le développement du capital humain et des territoires résilients et la gestion durable de l'environnement et résilience climatique, a annoncé le 17 avril 2025 à Luseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Un financement complémentaire de 139 milliards de francs CFA reste à mobiliser. Le Kenya a obtenu un financement de 600 millions de dollars auprès de banques commerciales pour financer des projets de construction routière, annonce faite par le ministère kenyan des Finances. Ce prêt est garanti par les recettes d'une taxe nationale sur les carburants, ce qui permet au gouvernement de poursuivre les travaux d'infrastructures urgents malgré des déficits budgétaires. Ces décisions interviennent dans un contexte budgétaire difficile alors que le pays d'Afrique de l'Est est confronté à des obligations croissante en matière de service de la dette, à une croissance des recettes fiscales plus lente que prévu et à des pressions croissantes sur les dépenses.
La situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a des répercussions économiques majeures. Depuis le début de l'année 2025, l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans des zones clés telles que Goma, Bukavu et Masisi paralyse l'administration et freine considérablement l'activité économique de ce pays d'Afrique centrale. Selon le ministère des Finances, 4,5% des recettes budgétaires de la République démocratique du Congo échappent actuellement au contrôle de l'État à cause du conflit dans l'Est. Sur la base des prévisions de la loi de finances 2025 qui table sur des recettes de 51 553,6 milliards de francs congolais, ce déficit pourrait atteindre 2 319,9 milliards de francs congolais, soit près de 1 milliard de dollars.